nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci une fois encore de nous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Évidemment, vous pouvez tout au long de cette émission réagir à nos sujets, participer au débat. Ils sont dans leur position, les Miradors. Talibé Bari, bonjour. Bonjour Mamadou et très bon retour. Merci. Au pays. Thank you. Après un séjour londonien des plus fournis, oui, bien évidemment. Très et bonne fête à toute la Guinée, à tout le peuple de Guinée, aux fidèles musulmans de Guinée, donc, qui ont célébré l'Aïd el-Fitr hier lundi 2 mai. Bonne fête donc à tous et à toutes. Merci. Alors, Mamadouri, on va s'attarder sur les propos de Antonio Guterres. Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies. Vous le savez, après avoir vécu l'horreur du côté de l'Ukraine, où lors de son séjour à Kiev notamment, des sites ont été bombardés, donc comme pour une humiliation qui lui a été infligée par Poutine. Chose qui a été vécue comme une humiliation, on le sait. Donc, Antonio Guterres a entamé une tournée en Afrique. Dimanche avant-hier, il était du côté de Dakar, où il a rencontré le président Macky Sall. Et l'occasion était opportune pour le numéro 1 des Nations Unies pour parler des transitions en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, où justement il déclare, je cite, nous avons convenu, donc au cours de l'entretien avec Macky Sall, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto de ces trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. Donc ce sont les propos d'Antonio Guterres qui donc expriment là, en tout cas ces derniers moments, officiellement la position des Nations Unies sur ces transitions où on a l'impression qu'il y a des gens qui n'en font qu'à leur tête, où il y a des militaires donc qui n'ont pas l'air de vouloir quitter le pouvoir comme cela est de coutume lorsque l'ordre constitutionnel est interrompu au profit d'un coup d'État. Donc ces militaires, ils ont l'air, en tout cas ils sont accusés pour beaucoup, en tout cas pour ne pas dire pour tous, de vouloir s'accrocher et rester le plus longtemps au pouvoir. Vous le savez par exemple au Mali, comment dirais-je, il y a toujours en tout cas une crise entre la CEDEAO et les autorités maliennes par rapport à la durée de la transition. Même s'il y a des négociations. Même s'il y a des négociations. Au Burkina, on a parlé d'une transition de 3 ans qui n'est pas non plus du goût de la CEDEAO et Conakry et en tout cas Ouaga ont tous eu l'air de dire niet à la CEDEAO par rapport à une durée plus ou moins limitée que, en tout cas, la CEDEAO voudrait imposer donc, à ces différentes à cela transitions. Viennent s'ajouter donc les injonctions et les interpellations des Nations Unies à travers Guterres. Des Nations Unies. Donc reste à savoir si cela sera entendu. Voilà, le Mali déjà qui est sous sanctions économiques et c'est présentement l'épée de Damoclès, la CEDEAO plane sur la Guinée et le Burkina. Vous le savez, le 25 dernier avait été la date, le 25 avril, l'ultimatum que la CEDEAO avait donné à la Guinée avant que cette CEDEAO n'annonce l'envoi d'une mission en Guinée pour justement évaluer cette transition. Et c'est sur ces entrefaites que le colonel a annoncé une durée de 39 mois à valider prochainement par le CNT. C'est dire que la communauté internationale fait chorus avec la CEDEAO par rapport justement à la durée de cette transition. Et c'est la preuve aussi de l'immanquable... Donc est-ce que vous concluez en disant que c'est une pression de plus? Oui, de plus. D'où la nécessité de prendre au sérieux la question de la subsidiarité justement des positions de la CEDEAO. Donc c'est une forme de soutien que l'ONU apporte à la CEDEAO par rapport au fait que cette transition ne devrait pas pouvoir s'éterniser et doivent donc plancher sur des durées limitées comme cela est souvent exigé par l'ensemble de la communauté internationale après un coup d'État. Moi j'ai quand même envie de dire que Guterres devait rester un peu à Kiev pour affronter Poutine qui l'a humilié.
laisser la CEDEAO peut-être régler ces problèmes-là. Cabinet Fofana, en politologue, quel regard justement porter sur cette interpellation de Guterres? Bonjour Uri et welcome back. Ouais. Thank you. En fait, j'appuie Talibé quand il dit que c'est la matérialisation du principe de subsidiarité. Et je pense qu'il change dans cette déclaration de Guterres, c'est que si la junte avait en Guinée, par exemple, notamment par le biais du porte-parole du gouvernement, à saquer la CEDEAO, comme si la CEDEAO était comment j'allais dire, elle n'était pas un membre de la communauté internationale, comme si ce principe de subsidiarité n'existait pas. Guterres vient rappeler ici que toute la communauté internationale, entendons là, les grandes puissances économiques, le FMI et tous les autres reprennent en réalité la position de la CEDEAO. Donc, ça veut en fait dire que si vous observerez éventuellement les éventuelles sanctions qui tomberaient. Absolument. C'est donc dire que ça ne sert à rien de tirer à boulet rouge contre la CEDEAO en pensant qu'il faut qu'on déconnecterait la CEDEAO complètement de la communauté internationale, en rappelant que la CEDEAO n'a pas joué un rôle lorsqu'Alpha Condé s'était permis de changer la constitution, comme si la Guinée, le gouvernement ne savait pas les limites de l'accord additionnel sur la bonne gouvernance et sur la bonne gouvernance de la CEDEAO, et dire donc que il faut rappeler, il faut ressasser et délégitimer la CEDEAO, l'appel de la CEDEAO à une transition raisonnable, pas à l'effet de l'inaction supposée de la CEDEAO lorsqu'Alpha Condé a voulu. Cet argument-là, il ne passe plus du moment où, par exemple, quand Alpha Condé a rempilé, il n'y a pas eu la communauté internationale n'a pas discontinué. Donc il y a de quoi prendre au sérieux cette autre absolument. Interpellation. Et ça c'est important de le dire. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a envie au Burkina, au Mali et en Guinée de faire du coup d'État un régime normal. C'est de l'exceptionnel. Et la preuve en est que d'ailleurs Guterres a rappelé, il a magnifié le Niger comme étant aujourd'hui un exemple de démocratie du fait donc d'alternance, du fait que le président ne s'était pas éternisé au pouvoir et qu'il n'y ait pas eu de coup d'État, parce qu'il y a encore la question sécuritaire importante là-bas. Si au Mali, au Burkina, on légitime le putsch par la question sécuritaire, ce qui fait qu'il y a une utilisation assez malsaine de la question sécuritaire dans ces deux pays. Akoumba Diallo, bonjour, bonne fête. Bonjour Mamadou Diallo, bonne fête à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Welcome back in our homeland. Thank you very much. Thank you too. Thank you. Alors oui, vous avez un mot à dire là-dessus, Guterres qui se prononce. C'est quand même une très grande personnalité qui se prononce, n'est-ce pas? Oui. Et les mots d'une telle personnalité, fut-il les mots les plus mal placés, pourraient constituer une opinion dominante. Et une opinion dominante, généralement, conduit aux grandes décisions, des décisions qui peuvent être sous-régionales, internationales, voire même continentales. Merci Akoumba, notre Zemmour national. Et peut-être, Ouri, l'autre chose, c'est que si vous voyez cette tournée, c'est le Sénégal, le Niger, comme Akoumba Kabi, le Burkina, le rappelait, et le Nigeria. Quoi qu'on en dise, ce sont en ce moment le trio de pays où il y a plus d'alternance, justement de la démocratie. Et peut-être même, il faut le Ghana, on n'avait pas cité le Ghana. Oui, mais bien sûr, il n'a pas visité le Ghana. Mais puisqu'il s'agit des trois pays qu'il a visités, donc le Sénégal, le Niger et le Nigeria, qui, vous savez, le Nigeria est sur une bonne rampe, en tout cas démocratique, depuis près de 20 ans, où il y a alternance. Et au Sénégal, il faut saluer le Sénégal comme étant un modèle d'alternance. Le seul pays à n'avoir pas connu de coup d'État, mais ça peut être perçu aussi comme étant une sorte d'encouragement en direction de Macky Sall à partir. Parce que vous savez qu'il y a là-bas justement des rumeurs. Bon, et Macky Sall partira. Moi, je suis sûr que Macky Sall est prédisposé à partir. De saluer, en tout cas. Non, Macky Sall ne prendra. Je sais que tu es sénégalais. Le Sénégal n'est pas une démocratie molle. Je sais que tu es. C'est pas une démocratie molle. Et Macky il ira tout simplement. Non, Macky ne peut pas. Il peut pas prendre le risque là, Emmanuel. Tu peux pas quand même. Attention. Tu peux pas visualiser ça, Emmanuel. Si, je peux visualiser. Non, mais je visualise. Macky qui est en train de s'éterniser alors qu'il sait comment il est venu parce que le vieux, lui, voulait plutôt faire la même chose. Il sait comment il est parti. Vous pensez non, mais justement, il est parti comment? Par les urnes. Bien sûr. Voilà. Macky Sall peut faire la même chose et partir par les urnes. Tenter de faire un troisième mandat. Vous savez, mandat. Au Sénégal, les institutions sont plus fortes que tout. Le Sénégal est connu pour avoir des institutions. Quand en 2012, Abdoulaye Wade a tenté sa troisième candidature,
tout le Sénégal était dans la rue. Mais les institutions constitutionnelles ont dit qu'aux yeux de la Constitution, il était admissible. Et il est parti. Mais c'est dans les urnes qu'on l'a battu. Dans la rue. Et Macky Sall peut encore. Il peut. Il y avait un juridique d'interprétation constitutionnelle. De nos jours, il n'y a pas de souci. Non, il y en a. La Constitution sénégalaise. La question qui s'est posée justement avec Abdoulaye Wade, c'est qu'il y a une révision constitutionnelle avant sa troisième candidature. Macky Sall a fait une révision à son premier mandat. D'accord. Ça veut dire que constitutionnellement, qui lui laisse la possibilité de se présenter. Aux yeux de la Constitution actuelle, Macky Sall est dans son premier mandat. Ah bon? Oui. Il y a eu une révision. On peut bien l'interpréter. Il a fait la révision. Il a fait la révision. Si vous permettez. Mais il y a une sorte de jurisprudence. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Avec ce qui s'est passé avec Abdoulaye Wade, moi je ne vois pas Macky Sall le principe tenter un autre mandat. Non, je ne dis pas. Quoi qu'on en dise, sera un troisième mandat. Je ne dis pas qu'il va tenter. Je ne certifie pas qu'il va tenter. Mais du point de vue de la légalité. Oui. Lorsqu'il est arrivé, le mandat était à 7 ans. Il a fait une révision pour le ramener à 5 ans. Il a dit que cette révision était rétroactive. Mais la Cour constitutionnelle a dit non, ce n'est pas rétroactif. Donc le référendum n'a pas été pris en compte comme rétroactif. Ça veut dire que son premier mandat, sous le jour du septennat, n'était plus compté après la révision. Et donc Macky Sall a entamé en 2019 son premier mandat de 5 ans. Bien. Pour faire simple, c'est 1, 2 et 3. C'est comme en Guinée, on a dit premier mandat de la 4e République. De toute façon, un mandat, 2 mandats, ce qui vient après, c'est 3e mandat. Donc peu importe, 1, 2 c'est terminé, que ce soit 1 de la première ou 3 de la première, 2 mandats, ça suffit. On reviendra singulièrement sur le cas sénégalais, pourquoi pas.